Ah, maintenant il faut que je fasse une vidéo pour mes auditeurs. Ils s'attendent à voir quelque chose. De quoi est-ce que je pourrais bien parler? Ah, l'ostracisme? Bah, il y a beaucoup à dire là-dessus, mais j'en ai déjà fait une coupe récemment. On va attendre un peu, là. Les cas d'abus sexuels cachés, la même chose, je viens juste de parler de la Pennsylvanie, là, ça donne rien de parler de ça encore. De quoi je pourrais bien parler? C'est pas les sujets qui manquent, mais je me sens paresseux aujourd'hui, là. Ah! Bah! Oh! Excusez. Personne ne peut me voir de toute façon, là, c'est pas grave si je fais des héros. Ah, je le sais! Je vais faire comme Steve Shives. Oui. Steve Shives. Mais ils savent pas c'est qui. Il y en a peut-être quelques-uns qui savent c'est qui. Il va falloir que je les explique que c'est un YouTuber qui fait des vidéos sur toutes sortes de sujets. Là, il parle de politique. Mais surtout, il fait des vidéos sur Star Trek. Puis moi, j'adore Star Trek. Puis une fois de temps en temps, il fait son paresseux. Puis il décide de faire une vidéo en réagissant aux commentaires de ses auditeurs. Ouais, c'est ça que je vais faire. Ouais. Je vais faire une vidéo paresseux. Excellent. Bonjour et bienvenue à une nouvelle vidéo concernant la vérité sur Watchtower et les témoins de Jéhovah. Aujourd'hui, je me sens paresseux. J'ai pas le goût de faire beaucoup de recherches. J'ai pas le goût de fouiller dans des sites internet, etc. Je vais donc faire une vidéo paresseux. Pourquoi paresseux? Parce que c'est vous, mes chers auditeurs, qui avez fait tout le travail. Et oui, avec tous vos commentaires, vous m'avez donné du matériel pour faire une vidéo. Alors, j'ai reculé jusqu'à mon vidéo qui parlait de la santé mentale chez les témoins de Jéhovah. Et j'ai choisi plusieurs commentaires. Je crois que j'en ai pas loin d'une vingtaine. Et je vais réagir à ces commentaires, expliquer certaines choses, etc. Ça devrait être tout de même intéressant. Et vous allez faire figure d'acteur dans mon vidéo. Alors, un instant, s'il vous plaît, je vais prendre mon téléphone. Et mes lunettes de grand-père, car je ne peux pas lire mon écran de téléphone lorsqu'il est trop proche. Alors, on va commencer avec un commentaire que Monique Delaney a fait sur mon vidéo concernant la santé mentale. Elle dit « On a une loi en France dite « délit de non-assistance à personne en danger » qui s'appliquerait parfaitement aux gens qui découragent les gens qui souffrent de maladies mentales et en plus prétendent que les prières vont vous remettre sur pied. Y a-t-il un organisme gouvernemental au Canada qui équivaut à la Miviludes? » Eh bien, Monique, j'ai fait une couple de recherches et j'ai regardé les lois en France et ce n'est pas tout à fait... Cette loi, malheureusement, ne s'applique pas tout à fait à cette situation. Alors, voici ce que dit la loi en France. Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne, s'abstient volontairement de le faire et puni de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Sera puni des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours. Et au Québec, nous avons une loi pratiquement identique. Voici ce que dit la loi au Québec. Tout être humain dont la vie est en péril a droit au secours. Toute personne doit porter secours à celui dont la vie est en péril, personnellement ou en obtenant du secours, en lui apportant l'aide physique nécessaire et immédiate, à moins d'un risque pour elle ou pour les tiers ou d'un autre motif raisonnable. Alors, si je comprends bien la loi, cette loi s'applique seulement en cas de danger physique, comme par exemple quelqu'un qui s'est fait attaquer par un voleur, quelqu'un qui s'est fait frapper par une voiture, quelqu'un qui serait dans un accident, etc., ce genre de situation-là.
cette loi, à mon avis, ne s'applique pas à la situation d'une personne qui aurait besoin d'aide professionnelle pour son état de santé mentale et qu'on empêche d'aller voir un psychologue ou un psychiatre. C'est dommage, mais c'est ainsi. Mais ceci répond à votre question de deux façons. Oui, une loi semblable existe au Québec, mais non, elle ne s'applique pas à ce genre de situation. Alors, je vais lire le commentaire suivant du même vidéo sur la santé mentale. J'ai trouvé que c'était un commentaire extrêmement intéressant. Il est très long. Je ne l'ai pas transcrit au complet. J'ai gardé les points principaux, mais vous pouvez aller voir ce commentaire n'importe quand sur le vidéo que j'ai fait concernant la santé mentale chez les témoins de Jéhovah. Et voici ce que ce commentateur dit, entre autres choses. Je suis témoin, le seul témoin de ma famille. J'ai fini par faire une dépression d'épuisement. J'ai consulté une psy lorsque j'avais 24 ans. La première séance a été réconfortante car elle m'a expliqué de quoi je souffrais. Ça m'a rassuré. Mais ensuite, ça a été l'enfer. Elle ne me parlait pratiquement jamais. J'avais l'impression de parler dans le vide. Elle me donnait des médicaments qui me rendaient complètement amorphe. À la séance suivante, j'ai vu le psy pour lui dire que c'était la dernière séance. 30 ans après, je pense toujours que c'était la meilleure décision que j'ai prise. Je n'ai jamais considéré le Collège central comme parole d'Évangile, loin de là. Il suffit de lire leur histoire pour s'en rendre compte. Et je pense réellement que les membres de ce Collège central partent à la dérive. Pour vous faire une confidence, je suis persuadé que le Collège central disparaîtra bientôt d'ici une dizaine d'années. Pour reprendre mon sujet initial, je n'accorde pas une confiance aveugle au monde médical. Il continue en racontant une histoire qu'il a vécue avec des douleurs à sa hanche. Je ne vous lirai pas toute l'histoire car c'est très long, mais je répète, vous pouvez aller lire le commentaire sur mon vidéo. Et il dit, en conclusion, je sais bien que les docteurs sont très utiles et même généralement indispensables. Je ne suis pas contre la médecine, mais c'est de notre responsabilité de rester vigilant et de choisir comment on sera soigné. On ne peut pas se confier aveuglément à la médecine ou à un quelconque docteur simplement parce qu'il a un diplôme. Et je trouve que ce monsieur a entièrement raison. Alors, dans la vidéo sur la santé mentale, je suggérais fortement aux gens qui avaient des problèmes de consulter. Mais encore là, ne consultez pas aveuglément. Il faut, comme ce monsieur dit, prendre le temps de trouver un bon psychologue ou, en cas de problème physique, un bon docteur et ne pas faire confiance aveuglément à la médecine. Ce ne sont que des humains, après tout comme nous. Ils sont sujets à l'erreur. Donc, oui, consultez, oui, allez chez le médecin, mais n'ayez pas une confiance aveugle. Et j'ai trouvé très intéressant aussi ce commentaire qu'il fait au sujet du Collège central. Alors, il dit qu'il est témoin, mais je crois que cet homme commence à avoir un questionnement. Alors, si je me souviens bien de son nom, permettez-moi de remettre mes lunettes de vieux grand-père, Michel M. 8673, je vous suggère fortement de continuer à faire des recherches. Regardez mes vidéos, mais ne prenez pas pour acquis ce que je vous dis. Faites des recherches personnellement. Allez dans les liens que je publie et découvrez la vérité pour vous-même, car la société Watchtower est dangereuse. Passons maintenant au prochain commentaire. Ce commentaire a été fait sur mon vidéo concernant les attaques sur les enfants dans la société Watchtower, comment la société Watchtower veut contrôler les enfants. Et c'est un genre d'histoire qui se poursuit en 4 commentaires. Alors, le premier commentaire vient de God Bless You 8016 qui dit « J'ai hésité à les rejoindre ou pas. J'hésite encore. C'est vraiment vrai tout ça? Pourtant, quand je vais à la salle, ils ont l'air si gentils et si corrects. Honnêtement, c'est vrai tout ce que tu dis? » Alors, on voit une personne ici qui se questionne honnêtement, qui veut savoir qu'est-ce qu'il y en est. Le fait qu'elle regarde mes vidéos prouve déjà qu'elle a un sérieux questionnement. C'est un temps critique, c'est un temps important pour une personne qui est témoin de Jéhovah ou qui étudie avec les témoins de Jéhovah. Mais il y a une réponse, parmi les réponses à ce commentaire, il y en a une que je veux vraiment souligner et avec laquelle je ne suis pas d'accord du tout. Alors, une des réponses qui vient de Beccarjean-Marie 4638,
Ils ne sont pas dangereux. Regardez autour de vous tout ce qui se passe dans le monde, les massacres, la violence ou autre, c'est là le danger. En tant que témoin de Jéhovah, on s'épargne bien des dangers. Alors, je suis partiellement d'accord. Lorsque tu es témoin de Jéhovah, tu t'épargnes des dangers dans le sens que tu ne participes pas à la culture de la drogue, tu ne participes pas à la culture de l'alcool, quoique il y a beaucoup d'alcoolisme parmi les témoins de Jéhovah, on s'entend, mais lorsqu'on est adolescent, on est plus sous contrôle, si on veut. Alors, ça a du bien et du mal. On est protégé de ces choses au prix de notre liberté individuelle. Alors, c'est partiellement vrai. Mais de là à dire que la société Watchtower n'est pas dangereuse, il y a toute une marge. Je l'ai prouvé dans plusieurs vidéos, la société Watchtower est extrêmement dangereuse. Elle cause des milliers de morts par année, indirectement ou directement, que ce soit par transfusion sanguine, le refus des transfusions sanguines, l'ostracisme qui pousse quelquefois certaines personnes au suicide, la dissimulation des cas de pédophilie dans les congrégations, etc., etc., etc. Et il y a beaucoup de cas qui prouvent que la société Watchtower est effectivement dangereuse. Et aussi, je trouve que ce commentaire est intéressant parce qu'il montre le point de vue typique des témoins de Jéhovah sur le monde. Alors, tout ce qui est dans le monde, c'est des massacres, c'est des vols, c'est la drogue, c'est affreux, le monde, c'est terrible, c'est satanique. Ils ne voient pas qu'il y a des bonnes personnes dans le monde, qu'il y a des gens généreux, qu'il y a des bonnes choses. Ils refusent de voir tout cela. Ils ne voient que qu'est-ce que le Collège central leur dit. Alors, je voudrais encourager, justement, God Bless You 8016 à continuer à faire ses questionnements, à continuer à faire des recherches. Et ne prenez pas ce que moi je dis pour acquis, ou même ce que l'autre personne a dit pour acquis. Faites vos recherches vous-même. Je le répète, c'est ça qui est important. Moi, je peux servir de source d'information, mais allez fouiller par vous-même. L'histoire se poursuit de cette personne, God Bless You 8016. Alors, on saute à mon vidéo sur le bon samaritain. Alors, cette personne a fait un commentaire quelques semaines plus tard. Elle dit, en tant que POMI, elle voulait certainement dire PIMO, physically in, mentally out, physiquement dedans, mentalement sorti. Je suis fier de regarder les vidéos des apostats et j'ai pas peur de glisser des commentaires. Je commence à penser que le Collège central ne changera jamais. Alors je crois encore dans ce qu'ils disent, mais je reste dehors. Est-ce que je suis seul? Je ne le sais pas. J'attends 3 chantiers majeurs, ostracisme, sang et pédophilie. Alors, on voit une progression dans cette personne. Elle commence à s'apercevoir que le Collège central est dans l'erreur, que le Collège central est à la dérive, comme disait l'autre commentateur tout à l'heure. Et elle est même fière de regarder des vidéos comme les miens. Donc, c'est un excellent cheminement. Mais je n'ai pas apprécié, encore là, une réponse qu'elle a eue de ce commentaire, que je ne nommerai pas la personne qui a répondu, mais je veux décourager ce genre de commentaires. Alors, cette personne dit, pourquoi ne pas être courageux jusqu'au bout et certains de tes opinions ne pas sortir de cette organisation manipulatrice? Être PIMO, c'est se montrer aussi hypocrite que l'est le Collège central. C'est être ni chaud ni froid et nager dans des eaux troubles, à mon avis. Alors, je trouve que ce commentaire est injustifié. Il ne s'agit pas d'hypocrisie. Beaucoup de gens qui sont PIMO, qui sont physiquement dedans, mais mentalement sortis, restent pour la simple et unique raison que s'ils quittent, ils vont perdre tout contact avec leur famille, avec leurs amis. Ils vont perdre leur monde. Et quelquefois, il y a de ces personnes qui ont été élevées dans cette secte. Alors, ça prend un courage immense pour vraiment se dégager et se libérer de cette secte, au prix de perdre les relations les plus précieuses dans notre vie, de perdre les gens que nous aimons le plus. Alors, ce n'est pas de l'hypocrisie, je suis fermement en désaccord avec ce commentaire. C'est une décision qui requiert beaucoup de réflexion, beaucoup de recherche et surtout énormément de courage. Alors, une fois de plus, j'encouragerais God Bless You
de continuer à faire des recherches, de continuer à regarder des vidéos comme les miens et de trouver ses propres sources d'informations. Alors, nous allons sortir de cette histoire et maintenant, nous allons nous retrouver avec le vidéo suivant qui retourne une fois de plus. Cette vidéo a suscité beaucoup de commentaires d'ailleurs, une vidéo sur l'attaque sur les enfants de la société Watchtower. Alors, j'ai un commentaire ici de Corinne Robin 5759 qui commente à presque tous mes vidéos. Bonjour Corinne. Bonjour de Marseille. Et son commentaire était long aussi. Je l'ai quelque peu édité, mais vous pouvez aller sur la vidéo et lire le commentaire complet. Dans l'intérêt du temps, j'ai juste mis les parties essentielles. Bonjour de Marseille. Effectivement, lorsque ma fille étudiait, elle avait 5 ans et elle avait toujours peur d'être détruite ainsi que sa famille. Elle faisait des cauchemars. Elle avait vraiment perdu l'estime de soi. Elle a pu faire son bal de promo et elle rayonne, mais par moments, cela lui revient de ce qu'elle a étudié et elle est prise d'angoisse. Heureusement que nous avons quitté cette organisation, surtout elle me dit souvent merci, car elle me dit que chaque fois que je l'ai fait raisonner sur ce qu'elle apprenait et lui montrer que Dieu nous a donné un cerveau et un raisonnement et surtout le libre arbitre. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je fais écouter ta vidéo à ma fille et tu lui as fait beaucoup de bien. Merci beaucoup. Alors ce commentaire me réchauffe le cœur. C'est pour ça que je fais ces vidéos-là. J'ai réussi par mes efforts à aider quelqu'un et cela, c'est le but ultime de mes vidéos. Alors, merci Corinne pour ce beau commentaire, je l'apprécie énormément. Passons au suivant, toujours d'une même vidéo sur les attaques contre les enfants. Ici, c'est Julien Rossi 1128. Je suis allé cette année au Mémorial. Ça faisait 4 ans que je n'y étais pas allé. Ce que je trouve dommage dans ce genre d'émission, comme mon vidéo, c'est que ceux qui avant défendaient bec et ongle les points de vue rigides de Watchtower, aujourd'hui font le jeu inverse. Et pour moi, je ne pense vraiment pas que ce soit intelligent et cela ne fait pas preuve de résilience. Je m'explique. Notre meilleur atout, c'est de leur montrer notre bon état d'esprit et pas notre amertume. De leur montrer comme on vit bien à l'extérieur et qu'il y a une vie très heureuse quand on sort des témoins de Jéhovah, mais on peut garder aussi de très belles valeurs et appliquer au quotidien de beaux principes. Voilà, moi de mon côté, le témoignage que j'essaye de rendre. Et je pense que j'aurai bien plus de chances de les toucher qu'en se lâchant comme certains le font en ne voyant que le côté sectaire et négatif. Et je trouve que ça manque de recul et de sagesse. Car tout est permis, mais tout n'est pas avantageux. Alors cette dernière phrase, bien entendu, une citation de 1 Corinthiens chapitre 10, verset 23. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Alors, premièrement, je crois que Julien Rossi est encore quelque peu sous l'emprise de l'endoctrinement. Je vous demande à vous, mes auditeurs, est-ce que vous avez remarqué dans tous mes vidéos, et j'en ai au-dessus d'une centaine jusqu'à maintenant, de l'amertume de ma part? Est-ce que j'ai fait preuve de frustration? Oui, de la frustration envers le Collège central, mais de l'amertume ou vraiment des sentiments négatifs? Je ne crois pas. Mes vidéos ne sont pas là pour cela. Je suis là pour aider les gens et je crois que j'ai fait preuve de résilience, effectivement, parce que, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, pour sortir de cette organisation, ça prend beaucoup de courage. Ceci n'est pas pour me vanter, c'est tout simplement un fait. En ce qui concerne montrer notre bon état d'esprit, eh bien, effectivement, c'est entièrement vrai. Je suis d'accord avec Julien Rossi de leur montrer comme on vit bien à l'extérieur, qu'il y a une vie très heureuse quand on sort de témoins de Jéhovah. Oui, absolument. Très d'accord. Et en ce qui concerne les belles valeurs et les beaux principes, ces belles valeurs et ces beaux principes ne se trouvent pas exclusivement chez les témoins de Jéhovah. Ce sont des valeurs qui sont, comment dirais-je, enracinées dans notre conscient en tant qu'être humain. Depuis les tout débuts de l'histoire, c'était mal vu de tuer quelqu'un pour des mauvaises raisons, de voler, de mentir. Cela, bien à côté de n'importe quelle considération religieuse, cela a toujours été considéré mauvais. Alors, il est possible d'avoir de bons principes et de belles valeurs
sans nécessairement appartenir aux témoins de Jéhovah ou à une quelconque autre religion, tant qu'à y être. Quoi d'autre? En se lâchant, comme certains le font, en ne voyant que le côté sectaire et négatif. C'est parce qu'il n'y a pas grand-chose de positif dans la société Watchtower. Désolé, Julien Rossi. Mais c'est sectaire, c'est négatif et c'est dangereux. Et c'est pour cela que je fais ces vidéos. C'est pour démontrer ce côté dangereux de la société Watchtower. Je crois que c'est vital. Alors, passons au commentaire suivant. C'est, voyons voir, mes lunettes de grand-père. C'est Cocknawaga de Montréal 6068. Il n'y a pas juste la Norvège qui s'adresse contre les témoins de Jéhovah, la Russie aussi, et elle va plus loin. Religion interdite en Russie. Les témoins de Jéhovah ont été interdits en 2017 par la Cour suprême de Russie et ce mouvement est jugé extrémiste par le ministère de la Justice. Un qualificatif vague pouvant aussi bien viser une organisation terroriste, une secte, que des groupes d'opposition politique. Et ça inclut des peines de prison. Dimitri Golik et Alexei Bertchouk se sont respectivement vus infliger 7 et 8 ans de colonie pénitentiaire par un tribunal de Blagoveshchensk. J'essaie de prononcer ça comme il faut, mais je ne parle pas russe. On sait que les prisons russes ne sont pas des camps de vacances. Eux qui aiment être persécutés, ils vont être servis. Alors, vous serez peut-être surpris d'apprendre que je suis contre le fait de bannir les témoins de Jéhovah. Et ce, pour plusieurs raisons. Comme cette dame le mentionne à la fin de son commentaire, eux qui aiment être persécutés. Ce n'est pas tellement qu'ils aiment être persécutés, personne n'aime être persécuté, personne ne veut aller en prison pour ses croyances ou des choses qu'elle pense, mais ils utilisent cette persécution pour encore plus laver le cerveau de leurs adeptes avec de la propagande en leur disant que le monde au complet est contre la société Watchtower, est contre les témoins de Jéhovah. Ils veulent nous détruire, ils veulent nous écraser. Tenez-vous à l'écart du monde. Cela ne fait qu'encourager ce complexe de persécution. De plus, je suis contre ce genre de bannissement d'un point de vue liberté religieuse et liberté individuelle et liberté de l'homme et de la femme. Je crois que tout le monde a le droit de pratiquer ou de ne pas pratiquer n'importe laquelle religion ou d'en avoir aucune religion, de croire ce qu'ils veulent en autant qu'ils ne font pas de tort aux autres. C'est pour cela que je m'attaque toujours aux têtes dirigeantes de la société Watchtower et non pas aux témoins de Jéhovah ordinaires, car ils sont des victimes autant que les autres. Alors, je suis contre ce genre de bannissement, ce genre d'interdiction dans n'importe quel pays et contre n'importe quel mouvement religieux aussi, pas seulement les témoins de Jéhovah. C'est une question de liberté individuelle et aussi une question de ne pas alimenter le complexe de persécution de la Watchtower. Le commentaire suivant. Alors, je vous explique un peu le contexte. Un de mes auditeurs qui s'appelle Michel No a fait un commentaire où il mentionnait qu'il avait laissé l'organisation après 40 ans d'être dedans. Et voici une des réponses à ce commentaire que je n'ai pas apprécié, que je n'approuve pas. Michel No, tu ne dois pas être très fut-fut pour avoir attendu 40 ans. Encore là, quitter cette secte est très difficile, c'est une décision extrêmement personnelle. Chaque personne a son cheminement, chaque personne a sa façon de faire les choses, et on ne peut pas juger les autres sur nos standards à nous. Si une personne commence à étudier et après 2 semaines, elle s'aperçoit que c'est de la bullshit et elle quitte, tant mieux pour elle. D'autres sont nés dedans, ont été élevés là-dedans, n'ont jamais rien connu d'autre. C'est peut-être le cas de ce Michel No. Alors, comment savoir que ce n'est pas la vérité jusqu'à beaucoup plus tard, et quelquefois 40 ans? Il y a des gens très âgés, à l'âge de 70, 75 ans, qui quittent la religion après avoir vécu toute leur vie dedans. Est-ce qu'on va les critiquer? Est-ce qu'on va les juger? Est-ce qu'on va dire qu'ils ne sont pas très foot-foot? Je suis désolé, mais ceci est un manque de respect. Alors moi, je demande le respect envers tous sur ma chaîne. Chaque personne a son cheminement, chaque personne a ses décisions à prendre à sa façon, et cela doit être respecté en tout temps. Alors nous allons passer au commentaire suivant. Cette fois-ci, il a été fait sur mon vidéo concernant les apostats.
Alors, voyons voir qu'est-ce que Jeannot9452 a à dire. T'as pas l'impression, en continuant à faire des vidéos, de gâcher le restant de ta vie? N'es-tu pas toi-même encore sous l'emprise? Parler des enseignements du Christ serait plus fructueux. Alors, je comprends un peu le point de vue de Jeannot. Il faut tenir compte d'une chose. Premièrement, je ne trouve pas que je gâche ma vie. Bien au contraire. Je ne savais pas jusqu'où ça irait lorsque j'ai commencé cette chaîne. Je suis encore époustouflé d'avoir autant d'auditeurs, même si c'est relativement petit comparé à des chaînes anglophones. Mais quand même, je suis près de 1200 abonnés jusqu'à maintenant, et considérant que mes vidéos ont souvent au-dessus de 3000 vues, je sais qu'il y a des gens, beaucoup plus de gens qui regardent mes vidéos. Et ceci, loin de me gâcher la vie, c'est devenu quelque chose de central dans ma vie, cette chaîne. Lorsque j'ai du temps libre, je fais des recherches, je fais des vidéos, parce que je veux aider les gens. Et j'ai tout de même passé près de 25 ans sans rien faire après avoir quitté l'organisation. Alors, on peut vraiment dire que je ne suis pas sous l'emprise. Pourquoi est-ce que j'ai commencé la chaîne après aussi longtemps? Eh bien, comme vous le savez, si vous avez regardé d'autres vidéos précédentes, ce n'est seulement que 25 ans plus tard que je me suis aperçu de toutes les choses horribles qui se passaient chez Watchtower et que j'ai décidé de prendre action. Avant, je n'avais aucune idée. Je croyais qu'ils étaient inoffensifs. Et je me trompais lourdement, bien entendu. Alors, le prochain commentaire, qui vient aussi de mon vidéo sur les apostats, c'est Camus MT7RV. Je pense qu'il devrait y avoir un point sophisme réservé aux sectes comme l'organisation des témoins de Jéhovah. Reductio ad Satanum. Oh, du latin. Réduction du diable. D'ailleurs, je voudrais donner un sujet de vidéo. Comment est-ce que le Collège central justifie le fait que Jéhovah laisse Satan toujours vivant et ne fait rien vis-à-vis de son quasi-monopole sur Terre, alors qu'il est censé être omnipotent et donc pouvoir annihiler le diable en personne? C'est une excellente idée, Camus MT7RV. Je vais faire une vidéo là-dessus, probablement la semaine prochaine. On parle ici de la fameuse question de la souveraineté universelle. Et je vais faire une vidéo sur ce sujet, expliquer quelle est la doctrine de la Watchtower concernant ce sujet et à quel point elle est complètement ridicule. Alors, merci pour la suggestion. Telle que ta demande a été faite, telle elle sera exaucée, mon cher Camus MT7RV. Alors, passons maintenant aux vidéos suivantes qui parlaient de la vraie religion et un commentaire qui a été fait là-dessus par Fred R3232. Je l'ai trouvé cocasse. Je ne sais pas si ce monsieur est sérieux ou non. Alors, si c'est une blague, elle est vraiment drôle. S'il est sérieux, je vais réitérer ce que j'ai toujours dit. Alors, voici le commentaire. Vous allez avoir de nouveaux adeptes. C'est ainsi que naissent les sectes. Alors, si c'est une blague, elle est bien bonne, Fred. Si vous êtes sérieux, par contre, je répète que je ne suis absolument pas intéressé à avoir des adeptes. Le Collège central s'évertue à dire à ses fidèles que les apostats veulent les dissuader d'être témoins de Jéhovah, veulent les écarter du droit chemin et veulent en faire des disciples de ces dits apostats. Ce n'est absolument pas mon but, et ce n'est d'ailleurs pas le but d'aucun apostat que j'ai vu sur aucune chaîne YouTube que j'ai pu regarder depuis que je fais ces vidéos. Alors, ne vous inquiétez pas, je n'ai pas l'intention de me faire de nouveaux adeptes. C'est fini ce temps-là. Et nous allons maintenant passer au prochain commentaire. Celui, je l'aime bien, c'est un commentaire qui m'a fait chaud au cœur aussi. C'est dans mon vidéo sur les divertissements. Alors, vous vous souviendrez que cette vidéo, je l'ai basée sur un des podcasts de Stacy Bauman de la chaîne Surviving Paradise. Et il a jugé bon, parce que je lui en avais parlé d'ailleurs, que j'ai un contact avec lui assez régulier. On s'envoie des messages par Instagram et je lui avais mentionné que j'allais traduire cette vidéo. Il est donc venu jeter un coup d'œil et je vais vous le lire en anglais et vous le traduire. Alors, Surviving Paradise Podcast, it sounds all so much better in French. Ça sonne tellement mieux en français. Alors moi, je lui réponds, « Hey Stacy, merci d'être passé, je suis très content que tu aimes ça. » Et il répond en disant, « Loved it.
Keep it going. Alors, j'adore ça, continue. Alors, c'est la bénédiction. Dans le fond, c'est la permission, si on veut, de continuer à traduire ces vidéos et à en faire des versions francophones pour vous, mes auditeurs, et pour d'autres personnes aussi. C'est fantastique. Je suis très heureux qu'il soit venu jeter un coup d'œil à mon vidéo. Et maintenant, nous allons passer au commentaire suivant. Ce commentaire a été fait sur mon vidéo « Les nouvelles sur les témoins de Jéhovah », mon bulletin de nouvelles. Alors, c'est user O1RG9KK7T. Bonjour Paul, j'ai un problème, je n'arrive pas à comprendre comment les témoins de Jéhovah ont pu nier et ne pas reconnaître le discours public fait en Belgique au Palais des Sports en 1966 qui proclamait la fin du monde pour 1975. Et pourtant, le discours a existé ici en Afrique. Ça peut se comprendre, il y avait moins d'informations en Afrique, mais en Europe, les gens ont continué de rester dans cette organisation. Pourtant, l'orateur dit dans ce discours qu'en octobre 75, nous serons dans le monde nouveau. Je ne comprends rien. Eh bien, mon cher user, je vais mettre un lien dans la description du vidéo sur une vidéo que j'ai faite concernant cette fameuse prophétie de 1975. Et je ne veux pas expliquer ici tous les détails, mais dans cette vidéo, tout est expliqué. Mais je te dirai rapidement qu'il s'agissait d'une prophétie faite par un calcul douteux de la Bible, comme la Société Watchtower et le Collège central aiment tellement le faire. Et ils ont prédit que la fin du monde arriverait en octobre 75. Ils ont fait des discours, ils l'ont écrit dans leurs publications, dans les revues, dans les livres. Et lorsque vous dites que les gens ont continué à rester dans cette organisation, eh bien, si vous regardez les statistiques, en 76, il y a eu, et 77, 78 et quelques années plus tard, il y a eu une chute dramatique des adeptes, des témoins de Jéhovah, qui sont partis, c'était un exode, car ils ont été amèrement déçus, justement, que cette prophétie ne s'exauce pas, n'arrive pas, tel que promis. Alors, les baptêmes ont monté en flèche en 73 et 74, mais lorsque tout s'est avéré faux, alors cela a tombé comme une roche qui tombe à la terre. Il y a eu un exode de gens déçus qui sont partis. Alors, ce ne sont pas tous qui sont restés. Mais allez voir la vidéo que je vais mettre en lien dans la description et vous allez tout comprendre. Et merci de votre question, user. Et maintenant, nous arrivons aux vidéos le plus récent que j'ai fait sur Tony Morris, les nouvelles sur Tony. Alors, il y a Sauvab6416 qui me mentionne ceci. Cher Joe, dans la ville de Lumberton, il y a forcément une congrégation avec quelques ex-témoins de Jéhovah qui pourraient lever le voile sur les mystères de Tony. Peux-tu user de ta notoriété et ton réseau auprès des gens qui le côtoient pour glaner des informations de la première main? Est-ce possible? Mon cher Sauvab, je suis flatté que tu penses que j'ai une telle notoriété. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Je ne connais personne en Caroline du Nord. Je ne connais personne qui pourrait glaner des informations. En fait, la vidéo que j'ai fait sur Tony, j'ai utilisé une autre vidéo, et je le mentionne d'ailleurs, je le cite comme source, et j'ai mis le lien dans la description pour la vidéo de l'enveloppe bleue. Lui a fait toutes les recherches et toute l'enquête pour découvrir qu'est-ce qui se passait avec Anthony Morris. Mais même lui, il n'a aucune connexion, aucune influence, aucune notoriété. Vous savez, nous les apostats, on n'est pas particulièrement bienvenus dans les salles du royaume. Alors, je suis flatté par votre impression que j'ai une notoriété et des connexions, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Je suis à la merci, pareil comme vous, d'attendre de voir des nouvelles, mais lorsque j'en ai, je vous les transmets immédiatement, n'ayez aucun doute là-dessus. Le commentaire suivant, c'est Carola 2058 qui me mentionne « Où trouvez-vous ces documents de propriété? » Eh bien, ce n'est pas moi, et une fois de plus sur la vidéo de Tony Morris, le plus récent, celui que j'ai fait il y a quelques jours, ce n'est pas moi qui ai trouvé les documents, c'est Philip Kochman de l'enveloppe bleue qui a fait ses recherches, mais ces documents sont disponibles au public, et je vais vous montrer, c'est très difficile à lire, mais c'est le bas de la page de l'acte de vente.
C'est écrit « Soumis électroniquement par McCullers, Whittaker and Hammer PLLC », c'est une firme d'avocats, en accordance avec les lois de la Caroline du Nord qui gouvernent les documents enregistrables et les termes de celui qui soumet ces documents est en accord avec les termes du comté de Robeson en Caroline du Nord. Alors, le comté de Robeson, c'est le comté qui inclut la ville de Lumberton. Et ces documents sont tous disponibles par Internet sur le site web du comté de Robeson. C'est comme cela que Philippe les a trouvés. Donc, il n'y a rien de secret là-dedans. Ces documents sont disponibles au public. Il n'y a pas de secret là-dedans. Alors ça, c'est pas mal tout en ce qui concerne mes réactions aux commentaires. Alors, une vidéo, quand même, je croyais qu'il serait plus court, mais au-dessus d'une demi-heure. Alors, je suis bien content. Et c'est une vidéo de paresseux, comme je l'ai dit. Quelquefois, ça fait du bien de relaxer un peu et de vous laisser, mes chers auditeurs, faire le travail à ma place. Alors, je vous remercie de tous vos commentaires. Continuez à les fournir. Et j'ai décidé de faire de cela, tout comme Steve Shives d'ailleurs, une chronique régulière sur mon canal YouTube. À tous les 6 ou 7 vidéos, je vais recueillir les commentaires et je vais commenter sur ceux que je trouve intéressants. Alors, ne vous abstenez pas, continuez à commenter, vous m'enlevez du travail. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si oui, donnez-moi toujours un gros like et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est déjà fait et partagez la vidéo. Et la semaine prochaine, tel que demandé par Camus, je crois qu'il s'appelle, une vidéo sur la question de la souveraineté universelle telle que posée par la société Watchtower. Ça promet d'être intéressant. D'ici là, je vous souhaite une bonne fin de semaine, une bonne semaine prochaine et à la prochaine.